que cela signifie? Bien. J'ai dit ici que moi, je ne cherche même pas de preuves ailleurs. J'ai pigé tout ça là dans sa déclaration par devant le tribunal, Monsieur le Président. Quelqu'un qui est lieutenant, d'abord il était sergent, après il est passé au grand lieutenant. Un ancien colonel, il a dit, un ancien colonel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui a dit. Je suis allé, il voulait prendre la fuite. Je lui ai dit, viens ici. Je l'ai mis à genoux. J'ai arraché ses galons. Ça, c'est dans quelle armée? Arraché ses galons. J'ai tiré en face. Est-ce que... Quelqu'un qui fait des comportements comme ça, vous-même, vous pouvez l'aimer? Donc, vous le haïssez pour ça? Même vous. Ah, moi, je le haïs. Non, ne me parlez pas à ma place. Hein. Est-ce que vous le haïssez pour ça? Oui. Ah, très bien. Après, il a dit. Ok. Il a expliqué. Maintenant, on va avancer. Ah. Quand il est arrivé au stade, vous avez dit, quand il a commencé à tirer, vous avez pris la poudre d'escampette. Oui ou non? J'ai décroché. Très bien. Avec l'ensemble de vos éléments. Oui. Vous avez laissé les manifestants dans la détresse, n'est-ce pas? Non. Ah, vous les avez laissés dans la joie? Monsieur le Président, la seule différence qui existe entre le civil et le militaire, c'est l'arme. Moi, je n'étais pas armé. Des gens qui viennent armés. À supposer même que ça ne soit pas le cas de manifestation, hein. Nous, on nous a inculqué ça en matière de formation militaire. Si vous voyez une troupe venir, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Si le militaire ne maîtrise pas ce paramètre, ce facteur, il va clouer sa troupe au Est-ce sol. que, en plus des bérets rouges, est-ce que vous n'avez pas vu des civils en tenue Chelsea au moment des faits, sur les abords du stade, mon colonel? Non, maître. Vous n'avez pas vu? Non. Très bien. Vous avez dit ici encore, je me souviens encore, après avoir visionné votre vidéo, que pendant la manifestation, il y a les dispositifs qui sont mis en place, mais il y a aussi des infiltrés dans la manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Moi, j'ai dit que Chitumba a dit qu'il y avait des infiltrés, il était le numéro 1. Parce que là-bas, c'était... Je ne parle pas de Toumba. Moi, je parle de vos déclarations tenues librement à cette barre. Je n'ai pas dit qu'il y avait des infiltrés. Vous savez qu'on peut, à travers YouTube, révisionner et vous confondre avec ça. Vous l'avez dit ici, que pendant les manifestations, vous avez toujours des agents qui sont infiltrés au sein des manifestants pour prendre des informations. Vous l'avez dit, oui ou non? Vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris, demandez-moi, je vais vous donner des explications par rapport. Vous l'avez dit, oui ou non? Qu'est-ce que vous avez dit alors? Merci. Je dis en cas de manifestation, il y a plusieurs acteurs. Il y a les services de maintien de l'ordre. Vous comprenez? Il y a le service de maintien de l'ordre. Il y a les services qui accompagnent, qui évoluent en arrière-plan pour éviter tout débordement de la part de ceux-là qui ne sont pas intéressés par la manifestation. Vous comprenez? Oui. À côté, il y a d'autres en matière de renseignement opérationnel qui peuvent être là pour remonter au chef certaines informations de nature à permettre au chef de prendre les mesures idoines afin de faire cesser les manifestations. Vous savez, tout ça c'est académique. Tout ça c'est académique. Est-ce qu'au sein de la manifestation, on va aller plus simplement. On comprend votre bagage intellectuel. Mais moi, ma question, elle est simple. Ouais. Est-ce qu'au cours d'une manifestation, vous avez des agents en civil qui infiltrent la foule? Oui ou non? Mon service, non. Maintenant, de façon classique, il y en a? Bon, je ne sais pas ce qui emploie c'est les chefs qui peuvent décider ainsi. Vous l'avez dit ici, mon colonel, mais on va passer. On va passer. Très bien. Trop de contradictions Non. et de dénégations. Très bien.
Maintenant, quand Toumba est venu, vous avez dit que en infériorité numérique, vous avez préféré sauver votre vie et laisser les citoyens en détresse. Ça, c'est connu de tous. Après, on vous a posé la question, qu'avez-vous fait après? Vous avez dit que vous n'avez rien fait. Que le fait qu'il y avait un chef était suffisant pour ne rien faire, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez dit? Mais après là-bas, j'ai rendu compte de ce que j'ai vu. Est-ce qu'en tant qu'OPJ, je sais que vous avez parlé tout de suite du procureur. Est-ce que vous avez porté au procureur les informations que vous aviez au moment des faits? Vous avez été le voir pour lui dire que vous avez vu Toumba tirer et venir au stade avec 4 ou 5 pick-up. Vous l'avez informé? Ce n'était pas votre devoir de le faire? Non, mais je n'étais pas le seul là-bas aussi. Mais il n'est pas question d'être seul. Vous, je ne pouvais pas le faire et je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? Je ne pouvais pas le faire. Qu'est-ce qui vous empêchait? Mais lui-même, en flagrant délit. Le sens du devoir. En flagrant délit, il a posé quel acte? Le sens du devoir, est-ce que vous l'avez informé? Les OPJ qui étaient là-bas, ils ont posé quel acte? Décidément, c'est difficile. Ah, voilà. D'accord. Quand il y a eu la commission nationale d'enquête, quand elle a été créée, il a été demandé à toutes les personnes qui avaient des informations précises sur les auteurs et commanditaires de ces actes de se présenter à la commission. Est-ce que vous êtes allé à la commission, mon colonel? S'il y a eu un communiqué qui est passé pour dire des choses comme ça, moi je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas appris la création de la commission nationale d'enquête? Non, le problème n'était plus à mon niveau. Est-ce que vous avez appris la création de cette commission? Quand l'acte s'est passé, j'ai entendu à la radio, le président disait que dans les jours à venir, je vais faire venir une commission internationale d'enquête. Mais elle est venue quand? Elle a quitté quand? Moi, c'est... Mon colonel. Oui, maître. Étant à la présidence, au moment des faits, oui, une commission est créée pour faire la lumière sur les tueries du stade. Vous affirmez ici que vous n'étiez pas au courant? Mais je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? Non, je n'étais pas au courant. Très bien, on va poursuivre. Voilà. Très bien. Là également, zone d'ombre. On continue. Est-ce que vous avez appris que le procureur général a ouvert une enquête pour justement faire la lumière en 2010, en février 2010, pour faire la lumière sur ces faits? Est-ce que vous avez appris ça aussi? Étant entendu qu'à l'époque, vous étiez déjà procureur, oui ou non? Non. Vous occupiez quel poste à l'époque, en 2010? 2010? En février 2010. 2010, en 2010, moi, je n'avais aucun poste. Vous étiez en service où? Vous n'étiez pas au PJ à l'époque? Non. 2010, moi, j'étais dans les différentes formations. 2010. Ouais. Mais vous avez appris l'ouverture d'une enquête par le parquet général. Quand on est dans les écoles de formation, là, on s'intéresse peu à des problèmes comme ça. Vous avez été... En 2010, je faisais mon CFCI. Après, je suis allé Vous ailleurs. avez prêté serment en tant que procureur militaire en quelle année? Je pense que c'était en 2015. 2015. 2015. C'est récent? Oui, mais votre interrogatoire aussi est récent. Hein? Votre interrogatoire devant le juge d'instruction aussi, Oui. c'était à la même année? Oui. Donc, vous étiez au courant? Non. Moi, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une enquête autour de cette affaire? Je vous dis, je n'étais pas au courant dans la mesure où personne ne m'a appelé pour aller donner ma version des faits à cette commission. En 2014, mon colonel, vous Ouais. occupiez quel poste de responsabilité? 2014, je pense que 2014, là, j'étais maintenant désigné pour la formation des magistrats militaires. Voilà. Donc, vous étiez ici, à Conakry ici? Oui, c'était là. N'est-ce pas? Oui. Donc, vous auriez pu apporter votre témoignage pour indiquer, selon vous, que c'est Toumba qui était l'un des responsables de ces massacres. Oui, On ne se lève pas comme ça là pour aller donner un renseignement tant qu'on n'est pas invité. Ah bon? Oui. Un OPJ qui dit ça? Un OPJ qui est informé de la commission d'une Ce n'est pas infraction? tous les OPJ de Conakry qui sont allés donner leur version des faits. Moi, je ne parle pas de tous les OPJ de Conakry. Je parle de vous en particulier. Moi, je n'ai jamais été invité à aller déposer. Très bien.